Oh les filles, vous vous rappelez du mec dont je vous avais parlé la dernière fois? Celui de Tinder. Ah oui. Et bah, on s'est vu hier chez lui et on a couché ensemble. Et franchement, c'était super bien, tout s'est bien passé, mais je comprends pas parce que j'ai pas saigné, alors que c'était la première fois que je couchais avec quelqu'un. Ah bon? Bah, je pensais que tout le monde saignait la première fois. Ah ouais, moi aussi. Bah, moi en tout cas, j'ai saigné. Enfin, je pense, si je me souviens bien, c'est une histoire d'hymen qui se déchire, mais je comprends pas trop pourquoi toi t'as pas saigné et pourquoi moi j'ai saigné. Alors, les saignements ne sont pas du tout automatiques lors d'un premier rapport. Un tiers des femmes naissent sans hymen et un deuxième tiers d'entre elles perdent leur hymen avant leur premier rapport, en faisant du sport par exemple. Et même parmi le dernier tiers des femmes qui ont un hymen lors de leur premier rapport, celui-ci ne provoque des saignements que dans un tiers des cas. Par contre, les saignements peuvent avoir d'autres causes. Ils peuvent venir par exemple de frottements trop importants lors du rapport. Pas assez de lubrifiant, le partenaire qui y va un peu trop fort. Ce qui est très important, c'est de toujours se sentir à l'aise de parler à son partenaire si on sent qu'il y a un problème. En vrai, moi, ce qui me surprend le plus, là, c'est que t'as quand même fait ta première fois avec quelqu'un que tu connais pas. Enfin, genre, j'ai un peu du mal à comprendre comment t'as réussi à faire ça. Bah en fait, moi c'est juste que je préférais le faire avec quelqu'un avec qui j'étais pas forcément très attachée pour que après ma première fois, bah ce soit vraiment une expérience trop bien avec la personne que j'aime. Ah, ouais, d'accord. Ok, bah, moi, perso, avec mon copain, enfin, pour notre première fois, on attend le mariage. Mais du coup, vous faites rien? Bah, si, on fait des trucs. Vous faites quoi? Bah, la sodomie. Ah, mais t'es plus vierge du coup? Bah, si, je vais perdre ma virginité à ma nuit de noces. Ah, c'est ouf! Enfin, pour moi, tu perds ta virginité quand tu commences à te découvrir toi-même. Enfin, même sans aller aussi loin, disons que le moment où quelqu'un d'autre te touche de manière consentie, pour moi, t'es plus vierge. Deux meufs qui couchent ensemble depuis des années sans pénétration, elles sont toujours vierges pour toi? Je sais pas. Alors, en effet, les filles, vous avez toutes raison. Que ce soit avec une personne qu'on aime, une première fois avec pénétration ou lors d'un premier acte sexuel, chacune a sa propre définition de la virginité. Autrefois, la virginité permettait de s'assurer de la filiation et d'éviter la transmission des maladies. Aujourd'hui, avec la contraception, ces sujets ne sont plus vraiment d'actualité, et donc le meilleur moyen de savoir si quelqu'un est vierge, c'est de lui demander. Je sais pas comment tu fais pour coucher avec un mec que tu connais pas, moi j'oserais pas. Bah c'est juste que je me dis que comme je connais pas vraiment la personne, j'ai moins d'attache. Et donc je me préoccupe moins de ce qu'il pourrait penser de moi. Et tant que je sais que la personne elle me respecte, pour moi il n'y a pas de problème. Mais après c'est parce que j'ai la chance d'être tombée sur quelqu'un de compréhensif et qui a su me mettre en confiance. Donc je comprends ton point de vue. Il faut vraiment que tu sois à l'aise avec la personne et ne surtout pas te forcer. Je comprends, mais perso, j'aurais du mal à me sentir en confiance avec un mec que je connais pas. J'aurais peur qu'il aime pas mon corps et qu'il ait plus envie de coucher avec moi. Je comprends totalement ta peur, tu sais, même avec une personne que tu connais, tu peux avoir peur. Moi, au début, j'avais du mal à me dévoiler et j'avais pas trop confiance en moi. Mon copain, c'était pareil, il était hyper complexé, mais on a fini par se mettre à l'aise en discutant, en s'écoutant, et au fur et à mesure, on était de plus en plus confiants. Donc franchement, c'est normal d'avoir des appréhensions, du stress, que tu sois avec un inconnu ou non. Le plus important, c'est de t'écouter et d'aller à ton rythme. Alors, les complexes physiques concernent autant les hommes que les femmes. Parce que ce que l'on voit dans les pubs, dans les films porno, ne sont pas forcément la réalité. Il faut accepter que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais par contre, il y a des gens à qui on va plaire. Et même dans mon couple, je me sens pas à l'aise des fois. Au-delà du sexe, il y a pas mal de situations où j'arrive pas trop à exprimer ce que je ressens. En fait, j'ai peur qu'il me juge et qu'il soit déçu si je lui dis que j'aime pas faire telle ou telle chose, que ça me met mal à l'aise. Ah, ça me faisait pareil avec mon ex. Le plus important, vraiment, c'est que t'arrives à refuser les choses qui te font du mal, en fait. On fait tous des concessions, mais si tu laisses des non-dits ou que tu laisses faire des trucs que t'apprécies pas, bah ça va te faire plus de mal qu'autre chose et ça va être encore pire après. Donc faut juste que tu respectes tes émotions et que tu essaies de les exprimer.